Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le deuxième chapitre de la troisième unité, utilisation des matières organiques et inorganiques, استعمال المواد العضوية وغير العضوية. Et ce chapitre concerne les pollutions issues de la consommation des produits énergétiques, de l'utilisation de la matière organique et inorganique dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. التلوثات الناجمة عن استهلاك المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية وغير العضوية في الصناعة الكيماوية، الغذائية والمعدنية. Et ça concerne les deuxièmes bacs PC. Donc chapitre 2, les pollutions issues de la consommation des produits énergétiques et de l'utilisation de matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Dans le premier chapitre, on a vu les déchets provenant des activités ménagères. Dans ce chapitre, on va voir la pollution des différents milieux qui est liée à l'utilisation des produits énergétiques, المواد الطاقية, et aussi aux déchets des industries, نفايات المصانع, et aussi on va voir à notre origine de la pollution qui est l'activité agricole. التلوث أيضا الناجم عن الأنشطة الفلاحية. Bien sûr, on sait qu'un ensemble de facteurs ont entraîné l'augmentation de la production des déchets de différentes sortes. Parmi ces facteurs, on a cité la croissance démographique, النمو الديموغرافي, l'évolution économique et sociale, التطور الاقتصادي والاجتماعي, modernisation du mode de vie, عصرنة طرق العيش. كل هذا ساهم في إنتاج كميات كبيرة من النفايات. Ce qui a entraîné la pollution de tous les milieux environnementaux. مما أدى إلى تلوث جميع الأوساط البيئية. Donc ces activités humaines ont entraîné la pollution de tous les milieux naturels, l'eau, l'air et le sol. Et ceci par des polluants de différentes sortes. Selon leur état physique, on peut distinguer les déchets solides, les déchets gazeux et les déchets liquides. أنشطة الإنسان هذه الصناعية الفلاحية أدت إلى تلويث كل الأوساط البيئية من ماء، هواء وتربة، وذلك بواسطة ملوثات من مختلف الأصناف. فحسب طبيعتها الفيزيائية هناك الصلبة، هناك الغازية وهناك السائلة. Donc la consommation des produits énergétiques et l'utilisation de matières organiques et inorganiques dans les industries entraînent la production de différents polluants de différentes sortes, organiques et inorganiques, qu'on peut classer selon leur état physique, liquide, solide et gaz, et ces polluants ont entraîné la pollution de tous les milieux environnementaux, ça veut dire l'air, l'eau et le sol. Et on va commencer par la pollution de l'air. Commençons par les sources de cette pollution. Parmi ces sources, on a les fumées qui proviennent de l'incinération des déchets dans les décharges non contrôlées. الأدخنة الصادرة عن حرق l'incinération حرق النفايات في المطارح الغير المراقبة. Aussi les incendies des forêts, حرائق الغابات. Aussi les fumées, les moyens de transport, des usines. Et ces fumées sont constituées par différents polluants gazeux et éléments volatiles. هذه الأدخنة مكونة من مجموعة من الغازات السامة وعناصر طيارة التي يمكن أن نذكر من بينها le CO2, le dioxyde de soufre, ثنائي أكسيد الكبريت, oxyde d'azote, les oxydes ici d'azote. Ça peut être NO, monoxyde d'azote, ça peut être NO2, dioxyde d'azote. Ces gaz proviennent de l'utilisation des combustibles fossiles. تنتجوا عن استعمال المحروقات الأحفورية, ça veut dire le pétrole, gaz naturel et le charbon, الفحم. Et les incendies de forêt, بحرائق الغابات. CFC, chlorofluorocarbone, c'est un gaz fluoré des émissions industrielles spécifiques. تنجم عن صناعات خاصة, climatisation, تكييف, aérosol, vaporisateur de parfums et d'insecticides, بخاخات العطور والمبيدات الحشرية. Dioxine, c'est un polluant organique ملوث عضوي produit lors de processus de combustion. ينتج عن الاحتراقات خاصة احتراق النفايات في المطارح الغير مراقبة.
Le méthane, on a vu qu'il se produit par fermentation de déchets organiques. في المطارح الغير مراقبة النفايات العضوية تتخمر لتنتج الميثان. Et bien sûr, ces polluants ont un impact négatif sur l'environnement, d'une part, d'autre part sur la santé et aussi sur l'économie. Commençons par l'environnement. Parmi les phénomènes qui résultent de la pollution de l'air, on a l'effet de serre. L'effet de serre, الاحتباس الحراري, le réchauffement de la Terre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui résulte du fait que l'énergie solaire qui arrive sur Terre va entraîner l'échauffement du sol. Une partie de cette chaleur retourne à l'atmosphère sous forme de rayonnements infrarouges. Ces rayonnements vont être captés par un ensemble de gaz qui se trouvent dans l'air, comme la vapeur d'eau, CO2 par exemple, et cette chaleur est réémise vers la Terre pour qu'elle soit piégée dans la troposphère, ce qui entraîne le maintien de la température moyenne de la Terre de 15 degrés C. Et c'est la température qui permet le développement de la vie sur Terre. Donc cet effet de serre comme phénomène naturel, elle est indispensable à la vie. Sans ce phénomène, la température moyenne de la Terre serait moins 18 degrés C. بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري هي ظاهرة طبيعية تمكن من احتباس كمية من الحرارة الصادرة عن الشمس والتي تصل إلى الأرض في الغلاف الجوي بفضل الغازات المتواجدة به، مما يحفظ متوسط درجة حرارة الأرض في 15 دغري سلسيوس، وهذه الدرجة مناسبة للحياة على سطح الأرض. لولا هذه الظاهرة لكانت درجة حرارة الأرض في المتوسط ناقص 18 درجة. طبعا فهي غير مناسبة للحياة على الأرض. Donc où est le problème lorsqu'on parle de l'effet de serre comme un phénomène qui est négatif؟ إذن أين يتجلى المشكل لما نتكلم عن الاحتباس الحراري كظاهرة سلبية لها علاقة بالتلوث؟ Le problème c'est que la pollution de l'air a accentué ce phénomène, ce qui entraîne l'augmentation de la température terrestre. المشكل هنا هو أن الإنسان زاد من هذه الظاهرة بزيادته لنسبة الغازات المسببة لهذه الظاهرة في الهواء، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. Donc l'effet de serre est un phénomène naturel, ظاهرة طبيعية, qui permet à la Terre de maintenir une température indispensable à notre vie, التي تمكن من الحفاظ على درجة حرارية مناسبة للحياة أو أساسية لحياتنا على الأرض، اللي قلنا هي 15 degrés Celsius. Le mécanisme de l'effet de serre: le soleil rayonne de l'énergie solaire sur Terre. الشمس ترسل أشعتها إلى الأرض. Une partie de l'énergie absorbée par la surface terrestre retourne vers l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges. جزء من هذه الطاقة تعود على شكل أشعة تحت حمراء. Ces rayonnements s'absorbent par certains gaz de l'atmosphère. هذه الإشعاعات تمتص من طرف غازات الغلاف الجوي. دي gaz à effet de serre تسمى غازات الدفيئة. Une partie de cette énergie absorbée est renvoyée vers la surface de la Terre, comme vous voyez ici, augmentant ainsi sa température. Les gaz à effet de serre sont en majeure partie d'origine naturelle. مصدر هذه الغازات في الغالب مصدر طبيعي. البراكين مثلا, comme exemple les volcans. Mais leur taux augmente depuis la révolution industrielle. لكن حجم هذه الغازات زاد منذ الثورة الصناعية، ce qui augmente l'effet de serre، مما يزيد من هذه الظاهرة. Les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, l'eau, la vapeur d'eau, oxyde d'azote, soit monoxyde d'azote, soit dioxyde d'azote, CFC, chlorofluorocarbone, et le méthane. Et bien sûr, on sait que l'augmentation de la température terrestre entraîne un ensemble de phénomènes comme la fonte des glaces des pôles. Donc le réchauffement de la planète entraîne la fonte ذوبان les glaces الجليد القطبين et l'élévation du niveau des mers، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار والمحيطات et des océans ainsi que des déséquilibres climatiques importants، وأيضا اختلالات في التوازن المناخي. تسمعون بالتغيرات المناخية
avec l'apparition bien l'accentuation d'un ensemble de phénomènes comme les ouragans, الأعاصير, les inondations, فيضانات, et les sécheresses, الجفاف. مجموعة من المناطق لم تكن تعرف فيضانات أصبحت تعرف فيضانات، لم تكن تعرف أعاصير أصبحت تعرف أعاصير، لم تكن جافة أصبحت جافة. إذن on parle de changement climatique, التغيرات المناخية. En plus de l'effet de serre, la pollution de l'air entraîne aussi la dégradation de la couche d'ozone. L'ozone, gaz O3, forme une couche appelée la couche d'ozone qui est située entre 20 et 25 km d'altitude. تتواجد على ارتفاع بين 20 و 25 km. Cette couche absorbe la plupart des rayons ultraviolets néfastes pour les êtres vivants. وهذه الطبقة تمتص نسبة مهمة من الأشعة الفوق البنفسجية الخطرة على الكائنات الحية. Parmi les effets de ces rayons, on a le cancer de la peau, la mort des animaux et la mauvaise croissance des plantes. Cette couche connaît une diminution de son épaisseur. نلاحظ أن هذه الطبقة تتراجع في سمكها avec l'apparition d'un trou dans cette couche au niveau du pôle sud, l'Antarctique, مع ظهور ثقب الأوزون فوق القطب المتجمد الجنوبي qui est appelé Antarctique, représenté ici en violet. Le principal gaz qui cause la destruction de l'ozone, c'est le chlore. Donc le chlore qui se trouve dans les composés riches en chlore, comme le CFC, chlorofluorocarbone, détruit la molécule d'ozone selon la réaction suivante. Le chlore réagit avec O3, ça veut dire l'ozone, pour donner l'oxyde de chlore et le dioxygène. Donc l'ozone ici, O3, se transforme en O2 en présence du chlore. En plus de l'effet de serre et la dégradation de la couche d'ozone, aussi la pollution de l'air entraîne la production des pluies acides, الأمطار الحمضية. Les pluies acides proviennent de la réaction de dioxyde de soufre avec les molécules d'eau qui donnent l'acide sulfurique, ou bien de la réaction des oxydes d'azote avec les molécules d'eau pour donner l'acide nitrique. Et ainsi, les pluies seront acides, dont le pH peut atteindre 4. Et ces pluies ont un impact direct sur les plantes qui arrêtent leur photosynthèse et meurent. Et aussi, ces pluies tuent les animaux aquatiques, تنتقل الحيوانات المائية, et aussi du sol, ومتعديات التربة. Donc les pluies acides sont les pluies dont l'acidité est importante avec un pH faible qui peut atteindre une valeur de pH est égal à 4. Elles résultent essentiellement de la pollution de l'air par le dioxyde de soufre, SO2, et des oxydes d'azote, NOx, qui réagissent dans l'atmosphère avec l'eau pour former l'acide sulfurique, H2SO4, et l'acide nitrique, HNO3. Ces pluies entraînent la mort des plantes et des organismes du sol. En plus de l'impact sur l'environnement, on a aussi l'impact sur la santé. Comme exemple, les gaz SO2, le dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, l'ozone entraînent des inflammations de l'appareil respiratoire, d'التهاب جهاز التنفسي, toux, سعال, les crises d'asthme, أزمات الربو, الضيقة, et troubles cardiovasculaires, واضطرابات على مستوى الجهاز الدوراني, القلب والعروق الدموية. La dioxine entraîne les troubles endocriniens, اضطرابات في الجهاز الهرموني في إنتاج الهرمونات, immunitaire في الجهاز المناعي, nerveuse الجهاز العصبي, et des cancers وسرطانات. On a aussi l'impact de la pollution de l'air sur l'économie. Donc, puisqu'on a des malades, bien sûr, on aura des pertes des jours de travail. ما دام هناك مرضى فهناك أيام العمل ستضيع. طبعا اللي مريض راه ما غاديش يمشي للخدمة، مما له انعكاس على الاقتصاد. Aussi, les malades ont besoin de se soigner. محتاجين العلاج. Donc le coût des soins médicaux
كلفة العلاج. En ce qui concerne la pollution de l'eau et le sol, la source de ces pollutions, les déchets qui sont rejetés soit dans l'eau, soit sur le sol, les déversements des eaux usées, soit directement dans les mers, ou bien dans les eaux courantes, ou bien dans le sol, les eaux usées, soit ménagères, soit des usines. المياه المستعملة التي يلقى بها مباشرة إما في البحار إما في الوديان أو المياه الجارية أو في التربة مباشرة. بالنسبة لهذه المياه تصدر عن المنازل أو المصانع. Aussi, on a les accidents des navires pétroliers. حوادث ناقلات النفط في البحار. النفط من أخطر الملوثات. Et ces polluants entraînent la mort des êtres vivants aquatiques. يؤدي إلى موت كائنات الحية المائية وأيضا المتواجدة في التربة. Donc on va commencer par définir la pollution de l'eau. Qu'est-ce qu'on désigne par la pollution de l'eau? ماذا نقصد بتلوث الماء؟ La pollution de l'eau correspond au changement de ses caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques. تلوث الماء نقصد به التغير في الخصائص الفيزيائية comme la température par exemple, la transparence, شفافية, chimique comme le pH par exemple, l'existence des éléments chimiques solubles dans l'eau, ou biologique, la présence de certains êtres vivants par exemple, comme des micro-organismes, à cause des déversements de substances solides, liquides ou gaz, بسبب إفراغ مواد صلبة, سائلة, غازية, susceptibles de nuire à la qualité de l'eau et à la santé, الذي من شأنه أن يمس بجودة الماء والصحة. Les principales sources de pollution des eaux douces sont les eaux usées ménagères, مياه المستعملة منزلية. Les eaux d'origine industrielle contiennent des polluants organiques et minéraux comme le potassium sulfate manganèse et des métaux lourds, معادن ثقيلة très toxiques, سامة جدا comme le mercure, مثل الزئبق. La pollution d'origine agricole, تلوث من مصدر فلاحي, elle provient essentiellement des pesticides, des engrais, مصدره أساسا les pesticides والمبيدات. Ça peut être des insecticides, ممكن تكون مبيدات حشرية, ou bien des herbicides, مبيدات أعشاب, des engrais أسمدة, qui sont essentiellement des nitrates et des phosphates, et des résidus d'origine animale, وبقايا حيوانية. Cette pollution a un impact négatif bien sûr sur l'environnement, la santé et l'économie. Sur l'environnement, la dégradation des écosystèmes, تدهور الأوساط البيئية أو الحميلات البيئية, diminution de la biodiversité, تقلص التنوع البيولوجي, انقراض هنا كائنات الحية, أنواع الكائنات الحية, l'eutrophisation, بالعربية يدعى التخصب. L'eutrophisation, c'est un phénomène qui est dû à la pollution de l'eau par les nitrates et les phosphates qui proviennent surtout des engrais minéraux utilisés par les agriculteurs. Donc cette eau qui est riche en nutriments, هذا ماء اللي هو غني بالمواد المقيتة للنباتات, الصادرة عن الأسمدة المعدنية التي يستعملها الفلاح والتي تنقل بمياه الأمطار إلى البحيرات أو المجاري المائية. Et ceci entraîne la formation d'une couche verte, comme vous voyez ici, qui est constituée par des algues. طحالب تنمو لتشكل طبقة على سطح الماء. Et cette couche va inhiber l'arrivée de la lumière au fond du lac, ce qui va entraîner la mort des végétaux qui s'y trouvent, ce qui va entraîner la diminution du taux de dioxygène dissous dans l'eau et la mort des animaux du lac, comme les poissons par exemple et les invertébrés. بالنسبة لهذا الماء الغني بالمواد المعدنية, تتكاثر على سطحه الطحالب لتشكل طبقة تمنع وصول الضوء إلى قعر البحيرة, حيث تتواجد النباتات التي تحتاج لهذا الضوء للقيام بالتركيب الضوئي وبالتالي لإنتاج ثنائي الأكسجين الذي تتنفس به الحيوانات المتواجدة بهذه البحيرة. وفي حالة عدم وصول هذه الأشعة تموت هذه النباتات طبعا, مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الماء وبالتالي موت حيوانات هذا الوسط.
Donc l'eutrophisation, c'est un phénomène qui résulte de la multiplication des algues à la surface des eaux riches en phosphate et azote provenant de l'activité agricole, ce qui entraîne un appauvrissement de l'eau en oxygène provoquant la mort de la faune. La faune, ça veut dire les animaux du milieu, الحيوانات التي تعيش في هذا الوسط, comme les poissons, les invertébrés, الأسماك والحيوانات اللافقارية. En plus de l'impact sur l'environnement, on a l'impact sur la santé, comme l'intoxication alimentaire, التسممات الغذائية, les épidémies, الأوبئة, agents pathogènes, بالجراثيم الممرضة, insuffisance rénale, قصور كلوي بسبب الزئبق, le mercure, altération d'ADN, إمكانية حدوث طفرات بوجود الأرسينيك, et les maladies de la peau وأمراض جلدية في حالة طبعا الاستحمام بالمياه الملوثة. L'impact sur l'économie, comme on a vu tout à l'heure, perte des jours de travail bien sûr, puisqu'il y a des malades, il y a des pertes de jours de travail, le coût des soins des médicaux bien sûr aussi, coût de traitement des eaux usées, تكلفة معالجة المياه الملوثة, diminution de la productivité agricole, انخفاض الإنتاجية الفلاحية, impact sur le tourisme. وهناك أيضا السياحة تتأثر, لما يكون شاطئ ما مثلا ملوث فلن يستقبل زوارا, مما يؤدي إلى تضرر العائلات التي تعيش من النشاط السياحي. Et bien sûr, l'homme est de plus en plus conscient du problème de la pollution. C'est pour cela qu'un ensemble de mesures sont prises pour diminuer l'impact de ces pollutions sur l'environnement, la santé et l'économie. Donc, mesures visant à réduire les effets négatifs des polluants sur la santé, l'environnement et l'économie. ده الإجراءات التي تهدف إلى تقليص التأثير السلبي للملوثات على الصحة, البيئة والاقتصاد. Parmi ces mesures, l'utilisation des alternatives des énergies fossiles, استعمال بدائل للطاقات الأحفورية. الطاقات الأحفورية, ça veut dire le pétrole, les gaz naturels et les charbons. Parmi ces alternatives, on a l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, الطاقة الكهرومائية, et l'énergie géothermique, الطاقة الحرارية الأرضية. Pour produire de l'énergie électrique, on suit généralement le même principe. On a besoin d'une énergie cinétique, ça veut dire d'un mouvement. Ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau, ça peut être de la vapeur, bukhar, et ça peut être une énergie thermique, comme du soleil par exemple, qui va faire chauffer l'eau pour obtenir de la vapeur, pour produire une énergie cinétique. Cette énergie cinétique va être utilisée pour la rotation des turbines, دوران توربينات أو عنفات, et c'est cette rotation qui va entraîner le fonctionnement d'un générateur électrique. وهذا الدوران هو الذي سيؤدي إلى تشغيل مولد كهربائي. Et ceci pour la production d'électricité, إنتاج الكهرباء. Commençons par l'énergie solaire. L'énergie solaire est captée par des plaques solaires et on distingue ici deux types. Il y a des plaques solaires thermiques qui transforment l'énergie solaire en énergie thermique, en chaleur, qui va être utilisée pour chauffer l'eau, et pour produire la vapeur qui va être utilisée pour la production d'électricité. Ici, on a des cellules photovoltaïques qui produisent de façon directe l'électricité à partir de l'énergie solaire. Donc, parmi les alternatives de l'énergie fossile, on a من بين بدائل الطاقة الأحفورية, pétrole, gaz naturel et le charbon, qui sont très polluants, et aussi ils sont de plus en plus rares et ils vont être épuisés. لأن بدائل الطاقة الأحفورية ما هي؟ النفط, الغاز الطبيعي والفحم, وهذه الطاقات وهذه المصادر فهي ملوثة, نادرة ومهددة بالنفاد. L'énergie solaire, source naturelle dont l'exploitation permet de fabriquer de l'électricité et de la chaleur, grâce à la lumière du soleil captée par des panneaux solaires qui sont de deux types.
Les panneaux solaires photovoltaïques transforment la lumière du soleil directement en électricité. Les panneaux solaires thermiques, ces panneaux convertissent la lumière en chaleur. L'énergie éolienne, c'est une énergie produite par le vent. Le principe de fonctionnement de l'énergie éolienne, le vent fait tourner des pales qui font elles-mêmes tourner le générateur de l'éolienne qui convertit l'énergie mécanique du vent en énergie électrique. مبدأ اشتغال هذه الطواحين وأن الريح يدير هذه الطواحين مما يؤدي إلى تشغيل المولد الكهربائي وإنتاج الكهرباء. L'énergie hydraulique, الطاقة الكهرومائية. L'énergie hydraulique, c'est une énergie électrique renouvelable qui résulte de la conversion de l'énergie cinétique du courant d'eau تنتج عن تحويل الطاقة الحركية للتيار المائي en énergie mécanique par une turbine إلى طاقة ميكانيكية تتجلى في دوران التوربينات puis en énergie électrique par un générateur électrique ثم إلى طاقة كهربائية بواسطة مولد كهربائي. L'énergie géothermique. Bien sûr, on sait qu'en s'enfonçant dans les couches terrestres, la température augmente. نعلم منذ الإعدادية علمتم على أن كلما تعمقنا في باطن الأرض كلما زادت درجة حرارة الأرض. Et cette énergie géothermique, حرارة الأرضية, on peut l'utiliser comme source énergétique pour produire de l'électricité ou bien pour le chauffage. Donc l'énergie géothermique, l'une des énergies renouvelables, واحدة من الطاقات المتجددة les plus utilisées en Europe, qui utilise la chaleur naturelle de la Terre. Celle-ci est utilisable de manière artificielle grâce à des perforations mécaniques. إذن هنا إما يتم إحداث ثقوب في الأرض وضخ المياه الساخنة واستعمال بخار الماء لتوليد الطاقة الكهربائية ou de manière spontanée أو بطريقة تلقائية grâce à la vapeur d'eau qui sort de la surface de la Terre. Grâce à la vapeur d'eau qui sort à la surface de la Terre. وإما بطريقة تلقائية تلاحظون هنا بخار الماء الساخن يصل إلى السطح بتلقائية يعني دون حفر. Et ici bien sûr dans les régions qui connaissent une activité volcanique. وهذا يلاحظ في المناطق التي تعرف نشاط بركاني comme l'Islande par exemple كإيسلندا. Ou de manière spontanée grâce à la vapeur d'eau qui sort à la surface de la Terre. Cette vapeur est récupérée en surface et utilisée pour faire tourner les turbines produisant de l'électricité. وهذا البخار يستعمل لاستدارة التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية. En plus des énergies renouvelables, d'autres mesures ont été adoptées pour réduire les effets négatifs de l'utilisation des substances organiques et inorganiques dans le domaine industriel. بالإضافة إلى الطاقات المتجددة هناك تدابير أخرى تتخذ للحد من تلوث الأوساط البيئية بالنفايات العضوية خاصة الصادرة عن الأنشطة الصناعية. Parmi ces mesures, on a le traitement des déchets avant leur rejet dans la nature. معالجة النفايات قبل طرحها في الطبيعة. L'utilisation des filtres dans les cheminées des usines afin d'empêcher le rejet des déchets toxiques volatiles dans l'air. Donc l'utilisation des filtres استعمال مرشحات في المداخن مداخن المصانع لتمنع طرح النفايات السامة يعني العناصر السامة المتواجدة في الأدخنة الطيارة يعني التي تطير في الهواء من التسرب إلى الهواء. Chers élèves, j'espère que c'est clair et à bientôt.